vais vous parler du coup de Michael Ajumet. Donc Michael, il est parti sur une stratégie plutôt patrimoniale. Il faut savoir que Michael, c'est un père de famille, il a 4 enfants et donc il est assez occupé. Et donc lui, ce qu'il voulait, c'était plutôt partir sur un projet assez simple à mettre en place, où il n'y avait pas trop de travaux, qu'il allait pouvoir facilement louer et aussi pouvoir assez facilement trouver. Donc le contexte, eh bien, il a trouvé cette maison en mars 2023, donc on est ici au tout début de l'année. Il l'a trouvée relativement vite. Donc c'est une maison 3 chambres d'environ 90 mètres carrés avec un PEBD. Important le PEB aujourd'hui quand on met en location. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça de la part des acheteurs et de la part aussi des locataires, donc il faut y faire attention. C'est un bien qu'il a trouvé sur Jumet, donc dans l'arrondissement de Charleroi. Le bien, il est affiché sur ImoWeb à 122 500 euros et alors le prix d'achat final est de 129 500. Évidemment, quand on se positionne sur des biens où il y a très peu de travaux, voire pas de travaux du tout, eh bien les prix ont tendance à un petit peu évoluer par rapport au prix affiché sur ImoWeb. Il faut savoir que c'est une maison qui est saine, qui est tout à fait dans un bon état. Il y a une cour extérieure et il y a aussi un jardin non attenant, comme il y en a beaucoup à Charleroi et ailleurs aussi d'ailleurs. Alors, le bien, il a été acheté et loué presque en l'état. Donc, vous voyez qu'ici, à votre gauche, il y a une cuisine qui est déjà tout à fait fonctionnelle. Donc là, on voit une partie de la cuisine, mais en face, il y a aussi une autre partie en coin comme ça aussi. Donc, c'est déjà carrelé. À droite, vous voyez qu'il y a le salon, salle à manger, il y a déjà chauffage central. Tout est déjà peint. Le carrelage est assez récent. Vous voyez que les portes sont en bon état. Vraiment, le bien, non seulement il est habitable, il est habité. Donc, c'est un divorce. Donc le bien a été rénové du coup par les anciens propriétaires et donc on voit qu'il est tout à fait en bon état d'entretien. Il y a du quick-step déjà dans les chambres. L'électricité n'est pas conforme, mais il n'y a plus grand-chose à effectuer pour que ce soit propre au niveau de la location. Et figurez-vous que le propriétaire, quand il a vu la maison en location, quand Michael a acheté, quand il a vu la maison en location, il voulait revenir dans son ancienne maison après avoir revendu. Donc vous voyez qu'ici, il y a une deuxième chambre. On ne voit pas la troisième en photo, mais il y a une deuxième chambre ici sous comble. Il y a déjà des Velux. La toiture est isolée. La salle de bain, il n'y a rien à faire. Vous voyez qu'ici, en plus, la chaudière est relativement récente. La baignoire aussi, etc. Enfin, on voit que tout le bien est relativement tout à fait en bon état d'entretien. Au niveau de la cour, il y a juste ici la piscine qui a disparu, mais sinon c'est resté plus ou moins comme ça. Et donc là, on voit que le jardin est non attenant, donc c'est des jardins qui sont les uns après les autres et qu'on y accède par une ruelle. Donc il a le mérite d'exister, c'est toujours un plus. Alors, donc quels sont les travaux qui ont été réalisés? Eh bien, il faut savoir que Michael, il a décidé de faire la peinture sur toute la maison lui-même, donc ça lui a coûté environ 200 euros de matériel. Au niveau de la conformité électrique, là, il est passé par un électricien pour faire la conformité, il en a eu pour 700 euros sur facture, et alors au niveau du budget global, au niveau des travaux, il en a eu pour 900 euros, donc on voit que ici, vraiment, la maison, elle était quasi clean pour la mise en location. Moi, ce que je lui avais suggéré en plus, c'est de créer une cloison et un couloir pour aller dans la troisième chambre sans devoir passer par la deuxième. Vous allez le voir peut-être après sur une des autres photos. Il faut passer par une chambre pour aller dans une autre. Et donc, je lui avais dit que pour avoir plus de tranquillité, ça aurait été bien de rajouter un couloir. Il m'a dit, oui, c'est vrai que ça pourrait être chouette, mais je vais d'abord essayer sans mettre en location. Et si je vois que ça pose problème à différents locataires, eh bien alors je le rajouterai avant la mise en location. Donc il était assez ouvert, mais finalement la maison s'est louée sans ça, donc du coup c'est encore du budget qu'il a économisé par rapport aux travaux. Alors au niveau du financement, il faut savoir que Michael, eh bien, il a un petit peu plus de 45 ans. Il a décidé de faire un crédit en 20 ans, donc c'est tout à fait son choix et par rapport à sa stratégie. Il a fait un financement à 80%. De nouveau, c'était par rapport à son choix et par rapport à sa stratégie. Il faut savoir que quand on rentre dans l'accompagnement, on s'adapte en fait au profil, à votre budget, à vos envies, et on vous accompagne à faire des bons choix par rapport à ça. Donc ici, dans le cadre de Michael, on part sur un investissement patrimonial. Il avait un petit peu de cash à injecter dans le projet. Et vraiment, l'idée, c'était de faire fructifier son épargne. Donc, du coup,
coup, il a fait un crédit à hauteur de 103 600 euros. Il a eu un crédit classique à un taux de 3,45. Au niveau des frais d'enregistrement et de fonds propres, donc il a apporté, lui, de son propre fait, donc 50 250 euros. Il a une mensualité aujourd'hui de près de 595 euros. Son assurance incendie lui coûte 472 euros et l'assurance solde restant dû est à 159 euros. Alors, vous voyez que ici, c'est le bien qui a été mis en location. Donc, il y a uniquement la peinture qui a été faite, comme je le rappelle, et la conformité électrique qui a été réalisée. Donc, vous voyez que le bien, il était déjà bien propre. Donc au niveau des chambres, vous voyez qu'ici, la cloison dont je vous parlais tout à l'heure, je lui avais proposé de rajouter une cloison tout simplement ici, parce qu'ici on arrive donc du rez-de-chaussée, on monte et puis on pivote tout simplement vers la gauche, puis on arrive sur un couloir, donc le couloir qui est ici, pour aller soit dans les autres chambres, soit aussi dans une partie de la salle de bain. Et donc je trouvais assez sympa finalement de créer un petit couloir là, d'environ 2 mètres de large, plus sur 1 mètre, et en fait on ne réduisait pas énormément la taille de cette chambre. Donc, vous voyez que finalement, Michael a choisi de ne pas le faire et ça n'a absolument pas dérangé les locataires qui ont pris la maison en l'état. Donc, finalement, il a économisé facilement 2000 euros de budget travaux par rapport à cette cloison qu'il aurait pu ajouter. Vous voyez que, de nouveau, en haut, les chambres, elles sont quand même d'une taille assez sympa. Donc, il y a plutôt une chambre parentale et puis deux chambres d'enfants, mais qui font quand même entre 10 et 11 mètres carrés. Donc, c'est des chambres qui sont tout à fait d'une taille honorable. Au niveau de la salle de bain, elle n'a pas du tout bougé, donc c'est exactement la même qu'on avait vu sur la première photo. La cour a été nettoyée et vidée du coup de la piscine qui était là, et le jardin est toujours dans le même état. Donc, du coup, par rapport à la mise en location, vers quoi il est parti? Tout simplement vers un bail d'habitation classique, type résidence principale. Il est parti sur une durée d'1 an renouvelable. Nous, c'est quelque chose qu'on conseille toujours de partir sur une durée d'1 an parce que on ne sait jamais comment ça va se passer. Moi, personnellement, avec mes locataires, j'aime toujours bien partir sur une durée de 1 an renouvelable, maximum 3 ans. Enfin, maximum 3 fois, par exemple, pour savoir si on va bien s'entendre. Il y a des locataires qui sont vraiment très très chouettes. Il y a des locataires qui sont peut-être un petit peu plus pointilleux sur certaines choses et qui du coup vont souvent vous solliciter. Moi, ce genre de locataires, j'ai pas envie de les garder trop longtemps, et donc je préfère et pour eux et pour moi n'être lié par un bail locatif que pour une durée de 1 an. Comme ça, si on a quelques divergences d'opinion sur certains points, je peux mettre fin au bail au bout d'1 an sans difficulté. Alors, au niveau de la location, la mise en location, il faut savoir qu'il a loué dans la fourchette haute à 850 euros. Il a demandé évidemment une garantie locative de 2 mois. Et alors, il faut savoir qu'il a loué tout simplement avec une famille et comportant 2 enfants. Donc le bilan de l'opération, il faut savoir qu'après toutes les déductions de toutes les charges, donc on parle ici des impôts, de l'assurance, du précompte, de la mensualité de crédit, des taxes, bien entendu, le cash flow net ici de l'opération en location classique, il est de 136 euros par mois en 20 ans. Donc on est vraiment sur une opération très intéressante parce qu'il faut savoir qu'en 20 ans, même en quotité 80%, on n'a pas souvent ce genre de résultat. Donc c'est assez intéressant. Et puis vous voyez qu'on est sur un rendement net autour des 5,7. On ne voit pas non plus souvent ce genre de résultat. Évidemment, ici, on parle d'un investissement qui est patrimonial, qui est facile à gérer et accessible à tous. Alors, pour ceux qui ont envie de faire un crédit un petit peu plus long, on aurait pu évidemment l'envisager comme ça. Imaginons pour les personnes qui ont un petit peu moins d'apport à mettre sur la table et qui ont, par exemple, un bien à mettre en garantie, comme ça peut parfois être le cas, vous êtes propriétaire de votre résidence principale depuis plusieurs années, vous avez fait quelques travaux, vous avez créé une plus-value, même au niveau de la reprise en cours, il est possible que vous soyez éligible à un crédit à 100%. Et donc, si on part sur une projection avec un crédit en 25 ans et sur base d'un crédit en 100%, pour la même opération, vous auriez mis un apport en fonds propres aux alentours de 24 800 euros. La mensualité avec un taux à 3,70 qui est tout à fait la norme actuellement. En 25 ans, ça ferait une mensualité de 658 euros. Et donc ici, on parlerait d'un cash flow net de 74 euros
par mois. Donc, ce qui est quand même de nouveau très très bien en location classique. Je peux vous dire qu'il y a peu de gens qui arrivent à ce résultat, en tout cas pas dans ceux qui rejoignent l'accompagnement évidemment. Et donc, c'est une très très belle opération en location classique qui génère du coup, où il n'y a pas beaucoup de stress, il n'y a pas beaucoup de gestion locative non plus, et on peut faire, c'est aussi facile de gérer ça à distance, parce que comme vous voyez ici, le bien, non seulement il était déjà en bon état, il y a eu très peu de choses à faire, puis a priori, comme la chaudière de mémoire, elle était aussi récente, il ne devrait pas y avoir de soucis dans l'immeuble, dans la maison pendant encore quelques années. Donc évidemment, investir dans du patrimonial, eh bien je sais qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas forcément intéressées, mais ça intéresse quand même pas mal de monde. Il y a J'imagine certains d'entre vous qui vont se dire, ouais, mais moi, pour 136 euros, pour 74 euros de positif, j'ai pas envie de me lancer. Eh bien, moi, je trouve que c'est faux. Pourquoi? Parce que derrière ce cash, en fait, il y a plein de bonus. Il y a évidemment donc les 136 ou les 74 euros, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Derrière, évidemment, il y a beaucoup plus de choses. Il y a un patrimoine évidemment qui grandit et qui est entièrement financé par vos locataires. C'est quand même une fameuse chance pour les propriétaires. C'est une plus-value évidemment à long terme. Il faut savoir que l'immobilier prend en moyenne 2% par an et parfois plus dans certaines régions. C'est évidemment une sécurité pour votre retraite. On en parlait tout à l'heure en début de conférence. C'est évidemment aussi un héritage pour vos enfants. Et alors si jamais vous n'avez pas envie de garder ce bien jusqu'à la fin, vous avez aussi la possibilité de le revendre à mi-chemin. Donc imaginons ici la maison que Michael a acheté, s'il le revend dans une dizaine d'années, il pourra empocher plus ou moins la moitié de la somme et faire autre chose s'il en a envie avec ce budget. Je ne sais pas vous, mais moi récupérer environ 70-80 000 euros en 10 ans, on ne sait pas le faire dans tous les domaines, et donc c'est pour ça que c'est un vecteur qui est très intéressant d'enrichissement au niveau de l'immobilier.